Comment remplir les grilles d'évaluation des actions de lutte contre la dénutrition? Commençons par la présentation des feuilles. La première, info de remplissage, vous propose un récapitulatif de ce que je vous expliquerai dans cette vidéo. La seconde, anonymisation avant envoi, vous permettra de faire disparaître les noms de vos résidents à la fin de la procédure. La troisième, fiche établissement, va vous permettre de renseigner votre établissement. Dans la quatrième, recueil données dénutrition, vous pourrez renseigner les mesures des bilans. Enfin, dans la dernière, synthèse, apparaîtra la synthèse de votre action. Tout d'abord, l'identification de votre établissement et le pilotage de l'action. Notez le numéro du département, puis celui de votre commune et votre raison sociale. Inscrivez ensuite le numéro finesse de votre établissement correspondant à votre entité géographique et non pas juridique. Puis la catégorie de votre établissement et enfin sa capacité totale, soit le nombre de résidents si vous êtes un EHPAD ou de personnes incluses dans le dispositif si vous êtes un SIAD. Marquez ici la date de démarrage de l'action. Notez ensuite si vous êtes le partenaire ou le porteur et si jamais vous êtes le partenaire, le nom du porteur du projet. Vous devez renseigner dans ce bloc le nombre de professionnels qui participent à l'action et leur équivalent temps plein. Le dernier bloc vous permet de décrire rapidement votre action et son pilotage. Le second et dernier onglet à renseigner vous permet de rentrer vos mesures. Ce grand tableau peut faire peur, mais une fois décrypté, le nombre d'informations demandées reste restreint. Toutes les colonnes grisées vont se remplir automatiquement. Pour rappel, il vous est demandé de faire deux types d'examens pour évaluer votre action. Premièrement, pesez le patient pour rechercher la variation de poids et l'IMC. Deuxièmement, estimer l'évolution de la consommation alimentaire, la présence d'un trouble de l'absorption ou d'une pathologie de l'appareil digestif. Selon les recommandations de la HAS, le diagnostic de dénutrition pourra s'établir si un critère étiologique et un critère phénotypique d'inquiétude sont présents. Ils sont à faire au minimum avant le début des activités, à 6 mois et à la fin de votre action, normalement à 1 an. Les recommandations stipulent que le poids doit être évalué tous les mois, mais dans notre grille d'analyse, seules 3 mesures vous sont demandées. La première partie en jaune sert à décrire vos usagers inclus dans l'action. Renseignez le nom, le prénom de la personne, ainsi que sa date de naissance. Ne notez rien dans les 2 colonnes suivantes, elles vont se remplir automatiquement. Inscrivez ensuite si c'est un homme ou une femme, puis son lieu de vie, EHPAD ou domicile, et enfin son GIR. Ne notez rien dans cette colonne, elle se remplit automatiquement. Le bloc suivant, en jaune plus clair, va vous permettre de renseigner le parcours de la personne. Si la personne est arrivée pendant l'action, si oui, la date, ou bien si elle en est sortie, et si elle en est sortie, le motif et la date. Le dernier bloc de présentation de l'usager est le bloc gris. Notez le poids habituel de l'usager et sa taille. Attention à ne pas faire d'erreur, toutes les mesures suivantes de l'IMC et de la variation de poids vont se calculer à partir de ces 2 colonnes. Elles doivent absolument être corrélées aux données du patient. L'IMC va ensuite se calculer automatiquement. La suite va vous permettre de rentrer vos mesures. En premier, le bloc orange pour le poids. Notez la date de la pesée et son résultat. Les autres colonnes vont se générer automatiquement. La variation de poids et son interprétation, ainsi que l'IMC et son interprétation également. Pour le moment, ne vous préoccupez pas de l'albuminémie, on y reviendra plus tard. Dans cette dernière colonne va apparaître la conclusion des données sur le poids. Le bloc vert va vous permettre de rechercher un critère étiologique de la dénutrition. En premier, vous pouvez noter s'il existe une évolution de la consommation alimentaire ainsi que sa proportion. Puis, depuis combien de temps? L'interprétation de ces données va apparaître dans la colonne suivante.
Vous pouvez ensuite renseigner si la personne a des troubles de la digestion, de l'absorption ou une pathologie. Dans la dernière colonne va apparaître si oui ou non un critère d'inquiétude est présent. Dans le bloc orange foncé va apparaître le diagnostic final. Si le terme dénutrition apparaît, vous pouvez faire une albuminémie pour en évaluer la sévérité. Le dernier bloc à renseigner est le bleu. Il permet de connaître les mesures nutritionnelles prises auprès de l'usager. Vous devez choisir oui ou non dans le menu déroulant. Y a-t-il un enrichissement en calories et en protéines dans son alimentation? Des compléments nutritionnels oraux sont-ils donnés? L'usager bénéficie-t-il d'une augmentation de la fréquence des repas, d'une aide humaine ou de l'adaptation de la texture? Cette colonne va se générer automatiquement. Cette première série permet de rentrer vos données avant l'action. La deuxième vers 6 mois et enfin la dernière à 1 an. À chaque fois, ce sont les mêmes tests à faire. Voici un exemple de grille remplie. À la fin de cette étape, vous pouvez cliquer sur le dernier onglet « Synthèse ». Comme vous pouvez le voir, vous retrouvez les statistiques de votre établissement pour l'action. En haut à gauche, votre établissement. En dessous, les caractéristiques de vos participants. Sur la droite, un premier bloc avec l'évaluation initiale à 6 mois et à 1 an du poids et du statut de nutrition. Deux graphiques en dessous vous illustrent l'évolution. Au milieu, un bloc rouge avec un tableau et un graphique qui vous présente le statut de la dénutrition de vos usagers. Enfin, tout à droite, ce sont les statistiques des traitements que vous mettez en place, les traitements choisis et le nombre. La dernière étape est l'anonymisation. Si vous ne l'avez pas fait avant, cliquez ici pour activer la macro. Cliquez ensuite ici pour la déclencher. Laissez la macro tourner, les noms et prénoms vont disparaître. La procédure est finie, vous pouvez envoyer le fichier au porteur du projet. Celui-ci devra ensuite transmettre les fichiers à l'ARS via démarche simplifiée. En cas de difficulté, vous pourrez nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche.